choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Frères et sœurs, bonjour. Vous avez foi? Moi aussi. C'est vrai que lorsqu'on est là, on a plus foi que lorsqu'on est là. D'autant plus que vous êtes coincés les uns sur les autres. Ce matin, je suis content de vous voir. Ça fait un moment que je n'ai pas été devant vous. Je vois qu'il y a beaucoup de visages que je ne connais pas qui sont venus ce matin dans ce dernier sabbat de l'année. Il y a ceux que je revois avec plaisir. Il y a mon cousin qui est là, cousin Eric, qui est là, qui est parmi nous. Tout ça pour dire que je suis content de vous voir. Bienvenue à l'église de Vendôme. Ce matin, le texte nous emmènera dans la deuxième épître de Pierre, la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er, versets 10 et 11, que nous a lu notre jeune sœur. J'ai retenu 3 versions de ce passage que je m'en vais vous lire pour essayer de pointer l'importance de l'appel, l'importance de la vocation. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais. 3e version que j'ai retenue, c'est pourquoi, frères, redoublez d'efforts pour affermir votre vocation et votre élection, ce faisant, pas de danger de ne jamais tomber. Donc ces 3 versions nous montrent une facette, comment être véritablement. Cependant, ce matin, nous sommes arrivés au dernier sabbat de 2025. Et je crois que pour chacun de nous, c'est une occasion de remercier Dieu pour les innombrables bienfaits et bénédictions dont nous avons fait l'objet de sa part. Ces bénédictions, quelquefois, se sont présentées de manière déguisée. Pour certains d'entre nous, elles ont été vécues comme de terribles épreuves, faisant obstacle à notre foi, nous laissant faibles et certaines fois sans espoir de lendemain. Et quoi que Romains 8, verset 28 nous déclare, nous savons du reste. J'attends votre participation que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et je crois que vous et moi, tout autant que nous sommes ce matin, nous sommes appelés selon le dessein de Dieu. Vrai ou faux? Il y a un vieux proverbe qu'on a attribué à Sainte Thérèse d'Avila qui dit que Dieu écrit droit avec des lignes sinueuses. Dieu écrit droit avec des lignes sinueuses. Ce qui peut vouloir signifier que même si nos vies
humaine semble souvent si pleine de faiblesses, d'erreurs, de conflits et de confusion, Dieu peut y accomplir son dessein. Même si des fois nous avons l'impression de nous être trompés de chemin, mais Dieu peut y accomplir son dessein. Pour d'autres d'entre nous, dans les mêmes situations, problématiques et plus encore, c'était des occasions de profond examen de soi-même, de remise en question, d'accueil des leçons de Dieu pour avancer de plus en plus confiant en Dieu. Qui, selon Daniel 2, verset 21, nous dit « C'est lui, parlons de Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Dieu reste au contrôle. Peu importe là où nous sommes, Dieu reste au contrôle. Voyez-vous, frères et sœurs, peu importe l'endroit où je me situe par rapport à ma foi, Dieu y est. Peu importe l'endroit où vous vous situez par rapport à votre foi, Dieu y est. Pourquoi? Parce que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu connaît toutes les instances de nos vies. Et ça, je le répète souvent, et peut-être que vous allez l'entendre tout le temps que je suis là, Dieu n'est jamais pris au dépourvu dans chacune de nos vies. Dieu, la présence de Dieu se manifeste dans nos vies d'une manière ou d'une autre. Et dans le livre du Deutéronome, Dieu dit à son peuple d'Israël, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Et si ce matin nous transposons ces paroles pour nous, Israël spirituel, le désert devient un test de Dieu pour nous amener au salut. Le désert n'est pas inutile pour nous. Peu importe le désert dans lequel nous sommes, Dieu a une leçon à nous apprendre. Et quelquefois, nous refusons la leçon. Le désert devient un test de Dieu pour nous amener au salut, parce qu'il est question de disposition de cœur. En d'autres termes, quelle décision je prends quand je suis dans l'épreuve? Aussi dure soit-elle, aussi dure semble-t-elle être. Ainsi, bien-aimés du Seigneur, pédagogiquement, notre Dieu veut nous enseigner le chemin. Quelle est ou quelle sera notre réponse? Et en réalité, lorsque nous sommes dans le désert, lorsque nous sommes dans l'épreuve révèle notre vraie personnalité, notre vrai moi. L'épreuve révèle où nous en sommes avec Dieu. Et si nous la traversons victorieusement, Dieu est glorifié. Amen. Et quand bien même nous la traversons sans victoire, il y a une leçon à tirer de l'épreuve. Je m'arrête ici pour dire aussi que ce sabbat est le dernier jour de l'année, mais aussi
le dernier sabbat de l'ancienne mandature. À ceux qui s'étaient engagés pour servir le Seigneur au niveau de certaines responsabilités concernant la direction de l'Église. Je voudrais ce matin, au nom de l'équipe pastorale, vous remercier de la part du Seigneur pour le soin que vous avez porté à l'Église du Dieu vivant. Et je précise, l'Église du Dieu vivant, et pour le soutien que vous nous avez donné durant votre ministère. Mais je voudrais vous dire cependant que le conflit n'est pas terminé. Le conflit n'est pas terminé. C'est pourquoi continuons à prier. Continuez aussi à nous porter par vos prières. Et je me permets ce matin de vous dire, à l'aide des paroles de Pierre, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Peu importe que vous soyez en poste ou pas, le conflit continue. Et le conflit finira lorsque Jésus reviendra et que nous serons sous la nuée des cieux avec lui. Mais tant que nous sommes sous cette terre où les choses continuent à se désagréger, nous sommes dans le conflit. Et nous sommes en danger d'être dévorés par l'ennemi. Ce matin, durant ces quelques minutes, je voudrais que nous tournions nos yeux encore dans la seconde lettre de Pierre, chapitre 1er, verset 10. Plusieurs versions. C'est pourquoi efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé. Car en faisant cela, vous ne tomberez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est pourquoi redoublez d'efforts pour affermir votre vocation et votre élection, se faisant pas de danger de ne jamais tomber. Les textes que je lis ce matin sont la suite d'une série de versets que Pierre utilise pour exhorter ses frères. En fait, bien-aimés, Pierre enseigne que la grâce du Christ transforme véritablement les chrétiens et leur donne la force de vivre dans la justice, même face à l'opposition. Et Dieu sait que vous et moi, nous vivons dans l'opposition. Et si l'un de vous ne vit pas dans l'opposition dans ce monde, on a des questions à se poser. Si tout marche comme sur le roulette, il faut se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment dans la voie de Dieu? L'opposition est là, elle restera là. En fait, bien-aimés, notre vie de chrétien véritable est en totale opposition avec ce monde. Ainsi, voici ce que dit l'apôtre de la grâce de Dieu. Voici comment il la présente. Il dit au 2 Pierre 1er, verset 2, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées par la connaissance de Jésus, de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et il dit au verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Et la Bible continue et dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Qu'est-ce que Pierre dit à ses contemporains? Et ce matin, je voudrais vous inviter à faire un exercice avec moi. Si vous voulez bien prendre le texte, et on va changer quelques mots dans le texte. Prenez le texte avec moi, 2 Pierre 1er, verset 3, verset 2,
à verset 4. Et au lieu de dire que la grâce et la paix vous soient multipliées, on va dire que la grâce et la paix me soient multipliées. OK? Alors, on va lire ensemble. Que la grâce et la paix me soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur, comme sa divine puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui m'a appelé par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles m'assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, je devienne participant de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Lorsque le texte s'adresse aux autres, on pourrait se dire que ça ne nous concerne pas. Mais lorsqu'on change quelques mots du texte et qu'on s'identifie au texte, ça prend toute sa valeur. Dieu veut que nous soyons, vous et moi, participions de la nature divine. Participants de la nature divine. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, la Bible nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, et j'ôterai de votre corps ce cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Verset 27, « Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Quand on est participant de la nature divine, c'est un privilège. Ainsi, frères et sœurs, Jésus, pour devenir participant de la nature divine, frères et sœurs en Jésus, il nous faut capituler. Il nous faut nous abandonner, à l'instar de Christ lui-même, qui lui-même s'est abandonné. Il disait dans Jean 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et dans Philippiens 2, verset 8, il est dit, « Il s'est humilié lui-même, se rendant comment ? Obéissant, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Il faut s'abandonner complètement à Dieu. Et dans le livre « Le meilleur chemin », Mme White déclare « La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat. Mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Cette soumission, cet abandon est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Et elle continue toujours dans le meilleur chemin et nous dit, beaucoup de personnes se demandent comment faire pour s'abandonner à Dieu. Vous désirez vous donner à lui, mais vous êtes faible moralement, esclave du doute et sous l'empire des habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont comme des toiles d'araignée. Vous ne pouvez dominer vos pensées, vos impulsions, vos affections. Le souvenir de vos promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez failli affaiblit votre confiance en votre propre sincérité et crée en vous le sentiment que Dieu ne peut vous accepter, mais, nous dit Mme White, vous n'avez pas lieu de désespérer. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté, le moteur de la personnalité humaine.
Et elle continue, elle dit, c'est la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé le pouvoir de choisir, à nous de l'exercer. Elle continue, elle dit, vous ne pouvez changer votre cœur. Vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections, mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté et alors, il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et c'est ce que nous dit la parole dans Philippiens 2, verset 13. C'est Dieu qui fait en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, tout votre être sera placé sous l'action puissante de l'Esprit du Christ. Vos affections seront concentrées sur lui. Vos pensées seront en harmonie avec les siennes. Vos pensées seront en harmonie avec les siennes. Ainsi, lorsque nous nous abandonnons, nous donnons à Christ, la grâce nous est multipliée. Comme le dit le verset. Dieu nous fait don de tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et la Bible nous dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine. Amen. Ainsi, aux contemporains de Pierre, la présence du Saint-Esprit en eux et aussi en nous, participants de la nature divine, produit les vertus. Et c'est pour ça que l'apôtre dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici l'objectif de Dieu pour nous. Que nous puissions entrer dans cette dimension spirituelle qui est rare dans ce monde et quelquefois qui est rare aussi dans l'Église. Pas d'amour fraternel, pas de vertu. Nous nous combattons dans l'Église des fois pour un poste. Est-ce l'objectif de Dieu? De ce fait, conflit sur conflit, dissension, l'œuvre n'est pas accomplie. La Bible dit, si ces choses sont en vous et vous ne serez pas oisifs, ça veut dire que vous allez être des lumières. Mais Dieu ne nous appelle pas à être des lumières dans l'Église seulement. Mais nous devons être des lumières là où nous sommes. Mais si là, ici, nous ne sommes pas lumière, nous ne pouvons pas être lumière dehors. Si ici, nous ne pouvons pas nous supporter, nous n'allons pas pouvoir vivre cela dehors. Parce que nous sommes censés être des gens ayant de l'amour fraternel. Nous sommes censés manifester la charité. Mais si moi, je n'ai pas de charité ici, où est-ce que j'aurai de la charité? Vous savez, tant que vous ne vivez pas avec quelqu'un, vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas marié, tout est beau. Mais lorsque nous entrons dans la dimension du mariage, et nous commençons à côtoyer la personne, et que nous voyons la personne sous toutes ses coutures, on dit, oh là là, c'est pas ça que j'avais choisi, non?
Je vous le dis, c'est parce que c'est ce que j'ai vécu, ce que je vis. Je ne suis pas en train de dire que ma famille n'est pas bonne, non? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Non? Je suis en train de dire simplement que pour que nous arrivions à nous rentrer en dimension, nous allons vraiment nous découvrir. Et lorsque nous nous découvrons vraiment, c'est à ce moment-là que la chose devient bonne et bien. Mais c'est une dimension qui est spirituelle, qui n'est pas humaine. Parce que nous communions chacun avec Dieu. Et du fait que nous communions avec Dieu, nous grimpons. Et plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous nous rapprochons l'un de l'autre. Je ne suis pas en train de dire que je suis plus bonne que ma femme. Hein. C'est pas ça. Hein? N'allez pas dire que j'ai mal dit ça. Hein? D'ailleurs, on est filmé. Hein? OK. Si ici, nous ne développons pas l'amour fraternel, l'amour, la charité, nous ne pourrons pas le développer dehors. Parce que dehors, c'est la guerre. Dehors, c'est la bataille. L'apôtre nous invite à vivre une vie animée par l'Esprit. Mais cependant, Pierre continue et nous dit quelque chose de terrible. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, il ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami, où en sommes-nous avec cette exhortation de Pierre? C'est une question qui est individuelle, qui est personnelle, mais qui vaut la peine d'être posée et analysée. Aujourd'hui, la vie de l'esprit a été remplacée par une vie centrée sur soi-même, sur ce que je veux obtenir, sur ce que mon corps me demande. La vie de l'Église, des fois, a été changée par une vie de programme, au lieu de vivre une vie dans l'esprit, par une vie de poste. Une question se pose. Quand il n'y aura plus d'Église, où seront les postes? Quand nous serons seuls, où seront les postes? Quand nous serons seuls, où seront notre orgueil? Les choses doivent changer, mes frères et sœurs. Cette vie dans la présence de l'Esprit génère, je l'ai dit tout à l'heure, des dissensions au sein même de nos murs et rend des fois nos cultes et notre adoration vides de la présence du Seigneur. Et ça, c'est la chose la plus terrible qu'une église, qu'un couple, qu'une famille puisse vivre. Un culte, une adoration vide de la présence du Seigneur. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous, efforcez-vous, redoublez d'efforts pour affermir encore plus. Encore prendre au sérieux pour vous affermir. Cette exhortation de Pierre est un appel à un renouveau spirituel dans nos vies, à une réforme profonde, en profondeur. Et je disais tantôt, quand je compare les versions de la Bible dans ce passage, le thème
les termes s'amplifient pour montrer l'urgence de vraiment prendre les choses au sérieux. Appliquez-vous, efforcez-vous, redoublez d'efforts. Une question se pose, appelée et choisie, mais pourquoi? Nous sommes appelés et choisis, mais pourquoi? Et quand j'ai connu l'Évangile, il y a des années, on entendait souvent « le meilleur est encore à venir ». Nous devons présenter le meilleur à nos contemporains, comme nos disciples, une fois transformés, l'ont fait et ont changé le monde d'alors. C'est ça le meilleur à venir. Le meilleur est à venir en nous, pour que nous puissions être des agents de transformation. Et lorsque nous touchons ceux qui sont autour de nous, qu'ils puissent sentir que Dieu est là. Le monde s'en va, mais Dieu nous appelle à une œuvre. Appelé et choisi, pourquoi? Tout le meilleur que nous pouvons proposer prend sa force dans une vie transformée par le Christ. Tout le meilleur qu'on peut proposer prend sa force dans une vie transformée par le Christ. Et si nos vies ne sont pas transformées par le Christ, nous risquons nous-mêmes de voir le meilleur passer sous nos yeux. Et nous n'en ferons pas partie. Appelés et choisis pourquoi? Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver. Appelés et choisis pourquoi? Nous sommes appelés et choisis pour montrer le chemin. Appelés et choisis pourquoi? Pour sortir du conflit. Appelés et choisis pourquoi? Pour être des réconciliateurs. Dieu a fait de nous des ministres pour la réconciliation. Et c'est pour ça qu'ici, nous devons être réconciliés avec Christ et avec nos semblables. Et si nous ne sommes pas réconciliés, nous ne pouvons pas réconcilier ceux qui ne sont pas réconciliés. La tâche est dure, hein? Appelés et choisis pour être des ambassadeurs du ciel ici-bas. Appelés et choisis pour mener la bataille aux côtés du prince Emmanuel et être une armée puissante pour Dieu. Et ce matin, on chantait « Dieu a une armée ». Vrai ou faux? Dieu a une armée pour servir. Peuple de Dieu? J'entends pas. Peuple de Dieu? Levez les mains. Dieu a une armée, et c'est nous cette armée. Madame m'a écrit, je pense que je ne suis pas loin de terminer, ces mots. La puissance d'une armée est largement déterminée par l'efficacité des hommes qui la composent. Un général prudent incitera ses officiers à entraîner chaque soldat pour le service actif. Il cherchera à développer la plus grande compétence chez ses hommes. Et s'il comptait uniquement sur ses officiers, il ne pourrait jamais mener victorieusement une campagne. Il doit pouvoir être sûr du service légal et infatigable de tous les hommes de son armée. Elle continue, elle dit, la responsabilité du combat repose largement sur l'ensemble de la troupe, pas seulement sur les officiers, pas seulement sur les dirigeants d'église, mais aussi sur les membres. Quelquefois, lorsqu'on n'est pas dirigeant, on croit qu'on est dans la liberté. On peut faire ce qu'on veut, on peut vivre comme on veut. Non, 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 non. Nous sommes une armée. Il y a des officiers et il y a aussi des gens qui font partie de la troupe.
Et nous tous, nous devons être sur le même pied d'égalité en matière de fidélité. Elle continue, elle dit, « Il en est de même de l'armée du prince Emmanuel. Notre général qui n'a jamais perdu un combat attend de chacun de ceux qui se sont engagés sous sa bannière un service fidèle et volontaire. » Est-ce qu'il dit à tous les pasteurs? Est-ce qu'il dit à tous les anciens? Est-ce qu'il dit à tous les dirigeants d'église? Il dit à tous ceux qui se sont engagés sous sa bannière. Et dès lors que je m'engage sous la bannière du Christ, je suis enrôlé dans le combat. Peu importe à la place où je me trouve. Il attend de tous laïcs ainsi que des pasteurs qu'ils prennent part à la bataille finale entre les forces du bien et les forces du mal. Tous ceux qui se sont enrôlés doivent rendre un service fidèle en tant que soldats en état d'alerte, ayant individuellement un sens aigu du devoir. Laïcs, pasteurs, membres d'église, tout le monde, nous sommes sur le même front. Il n'y a pas de différence. Dieu attend de nous un service fidèle. En tant que soldats, en état d'alerte, ainsi qu'individuellement, un sens aigu du devoir. Chacun doit travailler ardemment si nous voulons mener le combat de la foi. Des intérêts éternels sont en jeu. Nous devons endosser l'armure de la justice, résister au diable, nous appuyant sur la promesse certaine qu'il sera mis en fuite. L'Église doit mener une guerre offensive et faire des conquêtes pour le Christ afin de soustraire les âmes à la puissance de l'ennemi. Nous ne sommes pas là pour être entre nous. Nous sommes là pour être dans le combat et arracher les gens à la puissance de l'ennemi. Nous ne sommes pas là pour, vivre dans l'Église et être là. Lorsque nous sortons d'ici, nous devons être des lumières. Ma petite lumière, je la ferai briller. Dieu et ses saints anges se sont engagés dans cette guerre. Plaise à Dieu, celui qui nous a appelés, que nous soyons de bons soldats. Ainsi, nous lisons dans le texte, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Comme sa divine puissance nous a donné comment? Quoi? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de Jésus-Christ. Lesquels, nous dit la parole, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ainsi, à cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et la Bible termine au verset 11 en disant « C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. »
Amen. Bien-aimés, les temps qui sont devenus nous imposent d'être authentiques dans la foi face aux nombreux défis à relever. Ce matin, je voudrais voir la main de ceux qui, engagés, veulent continuer à s'engager. Je voudrais voir la main de ceux qui, engagés, veulent continuer à s'engager. Est-ce que vous pouvez venir jusqu'ici? Voulez-vous venir jusqu'ici, ceux qui se sont engagés et qui veulent continuer à s'engager? Amen. Dieu lance un appel ce matin à ceux qui sont engagés et qui veulent continuer à s'engager. Dieu lance un appel. Tous ceux qui peuvent, que vous soyez de l'autre côté ou là, venez ici, qui veulent continuer à s'engager. Ce matin, parmi ceux qui sont engagés, nous avons un pasteur parmi nous. Il est avec nous ce matin. Et il est pasteur de la Fédération de la Guadeloupe. Il est avec nous. Il est le père d'Emmanuel qui joue la musique avec nous. Je voudrais qu'il puisse faire une prière de consécration pour chacun de nous, pour ceux qui se sont engagés. Tu peux venir, Eric. Cette prière, c'est pour... Yes. Cette prière, ce sont pour ceux qui se sont engagés ce matin. Mais je sais aussi que dans la salle, que vous voulez vous engager. Que vous voulez vous engager pour le Seigneur. On ne peut pas entendre un appel à s'engager pour Dieu et rester assis. Ce n'est pas possible. Alors je crois que vous êtes assis, mais que vous voulez vous engager. Ce sont ceux qui sont engagés qui seront dans le ciel. C'est l'armée. Et c'est pour cela que j'appelle à votre sensibilité, à votre foi, votre croyance. Que vous soyez jeune ou que vous soyez adulte, ce n'est pas pour vous culpabiliser. Mais si Jésus était là et vous appelait aujourd'hui, que vous le voyez en face, est-ce que vous vous seriez levé? Est-ce que vous l'aurez suivi? Ne croyons-nous pas qu'il est là aussi et qu'il parle à travers des hommes qu'il a choisis pour appeler? Nous sommes tous des personnes qui ont été appelées et établies pour pouvoir servir et sauver les gens. Et si cet appel vous est fait ce matin, ne restez pas insensible à cet appel. Mais levez-vous pour le Seigneur. Si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui, ce matin, mais en sortant, croyez que vous êtes engagés et engagez-vous pour le Seigneur. Si nous nous engageons pour le monde, pour tout, pourquoi pas pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous a sauvés, à qui nous devons toutes choses. Alors j'aimerais vous inviter à prier. Et pour ceux qui sont assis, je vous invite à vous mettre debout et nous allons prier ensemble.
Éternel notre Père, notre Dieu, toi seul es digne. Et tu as envoyé Jésus-Christ, qui lui seul est digne d'ouvrir le livre de vie, dans lequel est marqué le nom de tous ceux qui resteront sauvés. Et dès notre naissance, tu nous as créés pour vivre, pour ta gloire, pour te servir, pour te glorifier par notre vie, par nos paroles, nos pensées. Et bien souvent, nous oublions que tu es le maître de toutes choses et que tu es aussi notre maître. Et que nous qui sommes appelés à te suivre, nous prenons la place de ceux qui doivent être devant toi. Et tu as rappelé à Pierre qui doit passer derrière et suivre Jésus qui est le maître. Et c'est lui encore dans sa lettre qui nous invite à te suivre. C'est lui qui a touché le Sauveur Jésus-Christ par ses mains, qui a vécu avec lui et avec le reste des apôtres, qui nous certifie qu'ils ont rencontré le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de la création, et qui nous invite aussi à le croire. Et ce matin, si nous sommes venus ici dans ta maison, c'est parce que tu nous as appelés afin que nous puissions recevoir de toi ce qui est digne, ce qui vient du ciel, le pain qui nourrit, l'eau qui abreuve. Et quand nous y goûtons, nous n'avons plus soif d'aller boire une autre eau que cette eau qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons plus faim pour aller chercher un autre pain que celui qui s'est offert sur la croix. Et si nous sommes là, c'est parce que Jésus-Christ a payé le prix et nous tous, nous l'appartenons. Nous t'appartenons, Père. Et ce matin, alors que nous sommes dans le dernier sabbat de l'année, tu nous invites à nous reconsacrer, à nous mettre à ton service. Qui sommes-nous pour ne pas nous tourner vers toi? Nous ne sommes rien sans toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et chaque jour, tu insistes pour que nous puissions profiter de ce salut. Ce salut qui vient de Jésus, mais qui est limité. Qui est limité car cela prendra fin un jour. Et tant que la porte de la grâce est ouverte, tu nous invites à saisir la main du Sauveur. Et tandis que Jésus-Christ est dans le lieu très saint en train d'intercéder pour chacun d'entre nous, nous voulons te dire merci pour ce salut que tu nous donnes et que tu nous permettes à nous tous de nous engager derrière le Christ. Qu'il soit celui qui combat pour nous, qu'il soit celui qui montre le chemin et que nous mettions nos pas sur les pas de Jésus. Que nous n'essayions pas de pouvoir aller ni à gauche ni à droite, que nous restions derrière lui. Et même si le danger est devant nous, Jésus-Christ a déjà vaincu. C'est le roi, c'est le général, il n'a perdu aucune bataille. Et que nous croyons que nous sommes nés de lui, quand nous croyons qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est celui qui nous conduit dans la bataille. Alors pour toute notre bataille individuelle, dans notre couple, dans notre famille, dans ton église, dans notre voisinage, dans nos groupes d'amis, que nous soyons vainqueurs par le nom et les mérites de Jésus-Christ. Et que ton église ce matin ne renie pas ce qu'elle est. Tu nous as appelés afin de faire connaître aux autres qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie. Alors qu'aucun d'entre nous ne sorte d'ici sans cette conviction que tu l'as appelé
à être sauvé afin de te servir pour pouvoir ramener les autres au salut. Alors reçois notre prière en ce matin et pardonne-nous de nos péchés. Pardonne-nous de nos iniquités. Pardonne-nous de nos manquements. Pardonne-nous de notre cœur qui est dur. Et aide-nous à recevoir de Jésus ce cœur de chair qui aime, qui est aimable, tendre, patient. Seigneur, je te fais cette prière pour moi, pour ma famille, mais aussi pour tous ceux qui sont ici. Que ta paix et ta grâce demeurent avec nous et que tu bénisses les pas de celui que tu as appelé et qui a apporté ce message à ton Église et que ton nom soit glorifié. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. À toi, éternellement, où donc aller, loin de ton souffle, où m'enfuirai-je, loin de ta face, je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu